Qu'est-ce qui se passe, chers résilients? Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas se concentrer sur ce qui se passe dans leur vie? Pourquoi tout le temps on est obligé de parler de la vie des autres, de ce qui se passe dans leur quotidien? Et on oublie ce qui se passe dans notre propre vie. On oublie de s'occuper de ses propres affaires. J'ai échangé avec une résiliente lors d'une session de coaching, c'est-à-dire que cette résiliente a payé pour qu'on échange ensemble pendant 1 heure et bizarrement, elle était omnibulée à parler de la vie des autres, omnibulée à parler de tout sauf d'elle. C'est impressionnant. Elle était occupée à dire ce qui se passe dans la vie d'un proche à elle, pourquoi ce proche réussit, elle a du mal à réussir tout ce qu'elle entreprend, pourquoi ce proche-là a du succès dans telle activité, il ne mérite pas son succès pour X ou pour Y raison, ce n'est pas normal et j'en passe. Sans oublier qu'elle me faisait également part du fait qu'elle avait eu à prendre des formations auprès d'autres personnes dans la communauté et des formations qui n'ont pas porté leurs fruits. Elle se disait qu'elle était insatisfaite et que c'était vraiment n'importe quoi, que les gens puissent brandir une quelconque expertise et pourtant il n'en est rien de tout cela. Je lui ai demandé: est-ce que tu as pris la peine de remonter cela auprès de ces personnes-là? Est-ce que tu as pris la peine de te plaindre auprès de ces personnes-là? Elle m'a répondu non, elle ne s'est pas plainte, elle est juste partie, elle a arrêté de collaborer et c'est tout. Elle ne suit plus ses formations parce que ça n'a pas porté leurs fruits. Je lui ai demandé: mais comment tu voudrais que ce soit amélioré si tu ne prends pas la peine de faire remonter ton retour négatif ou ta déception? Comment tu veux que ces personnes s'améliorent? Comment tu veux qu'en tant que communauté, qu'on aille de l'avant, qu'on soit meilleur, si on ne prend pas la peine d'aller remonter les points qui ne sont peut-être pas positifs, qui sont à ajuster, et que tu viennes m'en parler? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je ne suis pas là pour remonter les points auprès des dites personnes. Ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma mission. Elle me disait oui, parce que vous échangez tous entre vous, ce sera l'occasion. Je lui ai dit mais même si j'échange avec les concernés, ce n'est pas à moi de passer cette information-là. Il faut aller auprès de ces personnes-là, de dire que voilà, j'ai pris tel accompagnement, je ne suis pas satisfaite, je voudrais que tu ajustes ça à ce niveau-là. C'est comme cela qu'on avance dans la communauté. Ce n'est pas en allant en parler à une autre personne qui n'a rien à voir avec tout ça que vous aurez un changement. C'est comme cela que demain, si elle n'est pas satisfaite de mon accompagnement, elle ira en parler à une autre personne et ainsi de suite. C'est tellement malsain, chers résilients. Que ce soit avec des proches, que ce soit dans vos vies professionnelles, que ce soit n'importe où, il faut avoir la franchise de dire lorsque vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. Il y a des manières de le dire pour que le message passe mieux, mais c'est toujours mieux de dire aux concernés que vous n'êtes pas satisfait. C'est malsain d'aller dire à une autre personne et ainsi de suite et ça fait une boucle inutile. Ce n'est pas ainsi qu'on va s'améliorer, qu'on va grandir en tant que communauté. Comment la personne fera pour améliorer son service si elle ne sait pas que le service n'est pas de bonne qualité? Comment? C'est pas bon ça, le mindset n'est pas au beau fixe dans la communauté. Dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Est-ce que c'est normal de ne pas en parler aux concernés? C'est comme si demain vous avez un problème avec votre époux, avec votre épouse, avec votre copain, votre copine, au lieu de venir leur en parler directement en disant: chérie, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait l'autre jour, ma doudou, ma youyou, tout ce que vous voulez, je ne suis pas d'accord avec ci, ça, pour que la personne puisse vous donner son retour et surtout s'expliquer et que vous passiez à autre chose. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne dites pas à cette personne-là, comment elle fait pour savoir? Je ne sais pas si c'est moi seul que ça choque. Dites-moi dans les commentaires si c'est normal cette manière de procéder là. Est-ce que vous n'avez rien d'autre à faire? Et pour le proche dont elle reprochait 1001 choses, je lui ai dit: mais est-ce que tu parles encore avec cette personne? Elle me dit oui. Je lui ai dit: mais pourquoi tu ne vas pas la voir pour lui dire ce que tu penses d'elle, tout simplement? Pourquoi tu ne vas pas voir cette personne-là? Elle me dit non, elle ne va pas comprendre. Elle a une grosse tête depuis qu'elle a du succès dans son entreprise, dans son business. Je me suis dit waouh.
Ça montre à quel point la jalousie est chronique dans la communauté. Oui, il faut appeler chacha. C'est une jalousie malsaine, une jalousie qui ne permet pas d'avancer. On peut voir un proche qui a du succès et aller lui demander comment ce proche-là fait. Aller poser la question, apprécier sincèrement. Qu'est-ce qu'il y a de dire que cette personne se prend la tête, a une grosse tête? Non, non. À quel moment vous avez posé la question de savoir la recette miracle? À quel moment vous avez demandé comment cette personne faisait? C'est trop facile de critiquer, de rester là à montrer du doigt. Ça montre à quel point on n'avance pas dans nos propres vies. Parce que quand on est focalisé sur la vie de quelqu'un d'autre, on oublie de s'occuper de sa propre vie. Et c'est dommage. Je voudrais attirer votre attention ici, chers résilients, sur l'importance de rester concentré sur vous. Restez concentré sur vos objectifs, sur vos ambitions. Vous êtes unique, vous êtes spécial. C'est à vous de mettre tout en pratique pour voir vos rêves se concrétiser. Ça ne sert à rien de montrer du doigt ceux qui avancent, ceux qui réussissent. C'est le meilleur moyen d'être frustré. C'est le meilleur moyen de réaliser qu'on n'avance pas dans sa vie. Quand on est son référentiel, quand on est son seul point de repère, ça permet de ne pas faire une compétition malsaine avec les autres personnes. Vous ne faites la course avec personne, j'aime le dire. Vous êtes votre seul référentiel. Apprenez à avancer à votre rythme, apprenez à donner les retours aux personnes qui sont concernées par vos problématiques. Apprenez à vous concentrer surtout sur vous. Donc voilà le message que je voulais passer aujourd'hui à la communauté, parce que je trouve dommage qu'on soit tout le temps en train de parler derrière. Pourtant, on pourrait le faire face to face, on pourrait avancer ainsi. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette situation-là dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce blanc en l'air. Abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus mindset comme ceux-ci qui paraîtront sur la chaîne. Également, si vous souhaitez investir, vous souhaitez vous lancer dans une activité et que vous n'avez pas d'idée business, je vous invite à télécharger mon petit livret qui vous donne 10 idées business que vous pouvez lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!